vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer notre sermon du dimanche passé. Toujours prenons le premier livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12 à 13. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déjà à la page? Vous pouvez lire? Vous pouvez lire? C'est chapitre 6, 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les os, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans la vraie jour et bien faire la bataille votre souffle. Amen. Verset 13. On peut prendre Exode 14 à partir du verset 10 au verset 12. Exode chapitre 4 à partir du verset 10. Commençons. Vous êtes à la page? Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni hier, ni avant-hier, ni même depuis que je parle à vos serviteurs, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme, et qui ont tué son voyons pour eux, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec la bouche, et je t'enseignerai ce que je dois dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu m'envoies envoyer. Excusez-moi, c'est le chapitre 14. Excusez-moi. À partir du verset 10. Pharaon Pharaon les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens mettaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: Il avait-il pas fait en Égypte, sans qu'il soit venu au désert, que nous avions fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous disions en Jésus: Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous devons servir les Égyptiens que nous crions au désert. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel lors de ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui ne les verrez jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez ses ordonnances. Amen. Maintenant encore, Luc chapitre 4, verset 18. Vous êtes à la page. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a appoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance et pour envoyer les livres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour terminer, Apocalypse 3, verset 21. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire. Apocalypse 3, verset 21, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Amen. On va dire encore une prière et se lever.
Avec nos têtes inclinées, prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin pour cette opportunité que tu nous as accordée pour ta parole. Père, il est dit dans ta parole que toutes les choses se passeront, mais sauf ta parole. Parce que ta parole est éternelle. Oh Dieu, comme nous venons de chanter, Seigneur, nous sommes venus. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre Dieu. Et que, Père, la parole dit que nous ne pouvons rien faire, ni vivre ici sur terre sans toi. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence, Seigneur, afin que toi, tu nous parles au moins de la parole. Oh Dieu, je ne suis qu'un être humain, oh Père, un vase que tu vas utiliser, Seigneur. Un-moi de ta puissance, un-moi de ton onction, Seigneur, afin que, Père, je ne puisse que parler de ta part, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, inspire-moi, prends mon être, Seigneur, prends ma bouche pour parler à ce peuple. Car tout ce que nous disons, Seigneur, Père, le jour du jugement, cela nous sera montré, Seigneur. Et nous serons jugés par cela, Seigneur. Et que, Père, chaque âme que nous avions apporté la parole, nous allons répondre à cette âme, Seigneur. Oh Dieu, prends le contrôle de tout le monde ici, Seigneur. Oh Père, toutes nos pensées, Père, nous voulons que, Seigneur, tu puisses les débarrasser et que toi, tu puisses prendre tes propres pensées et mettre en nous, Seigneur. Afin que nous puissions être concentrés, Seigneur, à ta parole. Oh Dieu, bénis tes serviteurs ici, bénis, Seigneur, tes enfants. Sois avec d'autres qui sont en chemin. Père, nous t'invoquons aussi, Père éternel, afin que tu sois avec tes serviteurs qui sont du haut de la chair en ce moment pour apporter la parole de Dieu à ton peuple. Car nous sommes dans la continuité de la commission de Malachie 4, étant tes auxiliaires, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons continuer avec le sermon que nous avions commencé le dimanche passé. Amen. Avec ce que nous avions lu, j'avais intitulé cela « Combattre pour sa délivrance totale ». Ou bien, en d'autres termes, mener un combat pour sa libération totale. Amen. Amen. Et nous avons compris par là que la délivrance, en d'autres termes, signifie la libération. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu on parle de la libération lorsqu'il y a des captifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous prenons l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la servitude, dans l'esclavage. Amen. Ils étaient captifs auprès des Égyptiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu par cela que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Un libérateur qui est parti avec un message de délivrance. Amen. Amen. Pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était en Égypte là-bas dans la servitude. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse si vous me suivez. Amen. Alors, Dieu a envoyé un libérateur avec un message de délivrance et le libérateur dont nous avons parlé, c'était le prophète Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui est parti délivrer ce peuple. Mais dès avant dans le début du livre de Genèse, nous voyons que Dieu avait parlé à Abraham en lui disant que ta postérité séjournera dans un pays étranger. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais
je la délivrerai. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons compris que cette main puissante, c'était Moïse. Amen. Le prophète de Dieu qui est parti délivrer le peuple d'Israël. Amen. Dans l'esclavage. Amen. Dans la servitude. Là-bas en Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous avons compris que lorsqu'il s'agit de parler de la délivrance, il s'agit de la libération. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont captifs. Amen. Et que Dieu doit délivrer ce peuple-là de la captivité. Amen. Alors, le frère Branham dit que Amen. Nous avons parlé du combat. J'ai bien énuméré la semaine dernière, le dimanche passé. Dans mon thème ici, il y a deux mots que nous devons prendre, retenir. C'est le combat. Amen. Et nous allons retenir aussi la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, nous voyons, quand il s'agit du combat, lorsqu'il s'agit de la délivrance, Amen, un peuple, ou bien les gens qui cherchent la délivrance, ou bien la libération, en besoin, ils mènent toujours un combat. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous pouvons prendre même avec les États-Unis d'Amérique. Vous allez voir que lorsque le peuple noir était dans l'esclavage, Amen, alors Dieu a ressuscité des leaders comme des Martin Luther, comme des Malcolm X plutôt, qui étaient des leaders pour mener un combat afin de délivrer ce peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors par là, nous comprenons le sens de ces serments en disant on va mener un combat pour la délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors Moïse, pour aller délivrer les enfants d'Israël, il devait mener un combat. Amen. Amen. Et dans le combat, nous avons vu que le frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Amen. La bataille, le premier combat qui a eu lieu dans le ciel, Amen, entre Lucifer et Dieu, Amen, ça c'était le premier combat là-bas dans le ciel. Mais ce combat, lorsqu'il y a eu ce combat, Satan et ses anges déchus ont été pourchassés ici sur terre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'il a été pourchassé ici sur la terre, le combat qui était dans le ciel, le combat des anges, est devenu maintenant le combat d'êtres humains ici sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le frère Branham nous dit que je crois dans le dernier de Satan, que lorsque Satan fut chassé du ciel, il est descendu droit dans le jardin d'Éden, s'incarner dans le serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse tous mes suivis. Alors nous remarquons de là, le combat qui était le combat des anges, c'est devenu maintenant le combat d'êtres humains. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il s'agit d'un combat entre les êtres humains, il fallait chercher un lieu de bataille. Amen. Et le frère Branham nous dit que la plus grande bataille, Amen, était le lieu de la plus grande bataille ici sur la terre, c'est dans la pensée humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui nous a permis de montrer, Amen, de montrer que le combat ici sur la terre, c'est au niveau de la pensée humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons parlé nous avons montré c'est l'homme qui est un être triple. Nous avons parlé du corps, nous avons parlé de l'esprit, et nous avons parlé de l'âme. Nous avons parlé dans l'âme, dans le corps. Ici, il y a 5 sens que tout le monde connaît. Il y a lui, Amen. Amen. Il y a les péchés, Amen. Il y a l'odorat, ça vous connaissez, Amen. Il y a le goûter. Après vient quoi? Rappelez-moi. Oui, le toucher, l'odorat, goûter, puis quoi? La vue, voilà. Amen. Et nous avons parlé encore de l'esprit qui est une autre partie de l'homme. Nous avons vu aussi qu'il y a 5 sens. Nous avons parlé de la pensée. Nous avons parlé de la conscience. Nous avons parlé de l'imagination. Nous avons parlé des sentiments. Amen. Pensée, conscience, imagination, sentiment. Après vient quoi?
raisonnement. Amen. Nous avons vu ici dans l'âme, nous avons parlé dans l'âme ici, il y a ce qu'on appelle libre arbitre. Donc, soit il y a la foi, soit il y a l'incrédulité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, le frère Branham nous dit que la plus grande bataille ici sur la terre, c'est au niveau de la pensée de l'homme. Amen. Alors, le frère Branham dit dans le sermon, la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Il dit ceci. C'est paragraphe 110, c'est là qu'est votre champ de bataille. Votre champ de bataille, il est ici au départ, ici dans l'âme, dans votre pensée qui s'ouvre. La pensée est la porte de l'âme, la porte de l'esprit. Plutôt, votre pensée s'ouvre et accepte l'esprit, ou bien elle rejette l'esprit. Vous pouvez avoir des petites consciences, et des petits sentiments, et des petites sensations. Toutes ces choses-là, ça n'a rien à y voir. Ce ne sont que des petites sensations. Et tout, mais pour ce qui est de la réalité, c'est votre pensée qui s'ouvre à cela. Votre pensée l'accepte ou bien elle le rejette. C'est ça, mes amis. Oh Dieu, que personne d'entre eux ne manque de le voir. Amen. Amen. Donc, il dit encore ceci. 111. Voyez-vous, c'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses-là et qu'elle laisse Dieu, l'esprit de sa parole entrer, il pousse tout le reste dehors. Tous les doutes ont disparu, toutes les peurs ont disparu, toute sensation de doute a disparu. Tout sentiment a disparu, il n'y a plus que la parole de Dieu qui est là. Et Satan ne peut pas combattre cela. Non, mais frère Branham donne 3 coups sur la chair. Non, monsieur, il ne peut pas combattre contre elle. Or, ça, nous savons que c'est vrai. Amen. Amen. Donc, il dit encore dans le paragraphe 129, alors, si Satan peut s'infiltrer par là, passer par la conscience, et toutes ces autres choses, ensuite, il va descendre jusqu'au fond de l'âme, dans la pensée, amen. Et or, s'il peut seulement vous amener, vous ne regarderez à aucune de ces choses. Il faudra d'abord que vous les laissez entrer ici. Il faudra que vous les laissez entrer. Ensuite, une fois entré, il prend le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à utiliser la conscience. Il se met à utiliser ceci, se met à utiliser l'échappement. Qu'est-ce que c'est? La vue, le goût, toucher, l'odorat, l'huile, les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, les affections. Il se met à utiliser tous les différents parties et les différents petits canaux qu'il y a là du moment qu'il a réussi à entrer. Au-dessus de cela, il doit d'abord entrer dans votre pensée et vous devez l'accepter. Il peut écouter, ça peut s'écharner contre vous, mais ça ne peut pas vous atteindre tant que vous ne l'aurez pas accepté. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc de là, nous remarquons que la pensée, c'est la porte où le diable s'infiltre facilement. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais préciser quelque chose ici. Dans la plus grande bataille jamais livrée, le frère Branham, il y a des moments parfois, lorsqu'il parle de l'esprit, il parle de l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si vous restez avec ce serment, vous allez vous embrouiller. Lorsque vous allez lire d'autres sermons un peu plus tard, vous allez comprendre que c'est là où il a bien structuré les choses. Amen. Donc, nous avons montré aussi que la pensée se trouve au niveau de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne confondez pas au niveau de la tête, parce que certains intellectuels pensent que l'homme pense avec la tête. Amen. L'homme pense dans son cœur. Amen. Et lorsque vous voyez dans Genèse 5, Dieu fut irrité le fait que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme, se tournaient toujours vers le mal. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons vu aussi que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, parce que cela vient du cœur. Donc nous voyons à partir de cela que l'homme pense avec son esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'esprit de la pensée est la première porte où les diables s'infiltrent facilement, et ainsi de suite, il commence maintenant à s'introduire au niveau de la conscience, au niveau de l'imagination, au niveau du
des éléments, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors que Dieu vous bénisse si vous me suivez. Alors à partir de là, comme nous sommes en train de parler de la libération, autrement dit de la délivrance, nous sommes en train de parler d'abord au niveau de la pensée. Gloire à Dieu. Amen. Et remarquez, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, la pensée, amen. L'homme pense avec son cœur, et Salomon l'a même dit dans les livres de Proverbes. Mais au niveau de la tête, c'est là où l'homme a les facultés mentales. Gloire à Dieu. Amen. Et le frère Branham dit que Dieu a pris sa tour de contrôle, c'est dans le cœur de l'homme. Mais le diable a pris sa tour de contrôle, c'est au niveau de la tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, au niveau de la tête, nous avons des facultés de réflexion. Amen. Ça, c'est au niveau de la tête de l'homme. Mais dans le cœur, c'est là où siège la pensée, le sens pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et lorsque le diable veut s'infiltre directement d'abord au niveau de la pensée de l'homme. Amen. Amen. Voilà le lieu de la bataille. Amen. Amen. Et le frère Branham nous dit qu'il y a seulement deux grandes puissances ici sur la terre. Soit c'est la puissance du malin. Amen. Soit c'est l'esprit du malin, soit c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et les deux esprits se combattent depuis toujours. Amen. Nous avons vu depuis le ciel, ces deux esprits se combattent toujours. Soit il y a l'esprit de Dieu, soit il y a l'esprit du diable. Amen. Amen. Et Paul pouvait dire que dans Romains 7, 21, si je ne me trompe pas, quand je veux faire le bien, le mal est toujours attaché à moi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc même au niveau du bien et du mal, il y a toujours un combat. Au niveau de la vie et de la mort, il y a toujours un combat. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque nous parlons de la délivrance, c'est au niveau d'abord de la pensée de l'homme. Et lorsque ces anges ont été chassés ici sur la terre, c'est ce que nous appelons les anges déchus, c'est ce que nous appelons les esprits déchus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est le combat que nous avons parlé, c'était le combat des anges, c'est devenu maintenant les combats d'êtres humains. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. C'est maintenant les combats entre les hommes qui se combattent. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit du malin, amen, a occupé le terrain, la zone pensée, c'est cet esprit dans la pensée de l'homme qui gouverne l'homme. Gloire à Dieu. Puisque le frère Branham nous a montré que lorsqu'il le diable s'infiltre au niveau de la pensée de l'homme, c'est là où nous voyons qu'il continue à s'infiltrer dans la pensée, dans la conscience, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, donc ici j'essaie de vous rappeler pourquoi, lorsque nous parlons de la délivrance totale, c'est au niveau de la pensée de l'homme. D'abord, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, retenez bien la pensée de l'homme. Là, je suis en train de faire juste un rappel. Maintenant, la pensée de l'homme, c'est le lieu de la bataille, de la grande bataille. Amen. Donc nous voyons que lorsque les esprits sont venus, ces esprits-là, maintenant nous allons parler, lorsque nous parlons, lorsque les esprits-là veulent occuper, c'est là au niveau de la pensée. Et le frère Branham dit que les démons, l'esprit de Dieu c'est une personne et l'esprit de Satan aussi c'est une personne. Amen. Les démons ce sont des personnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ce sont des esprits, amen, qui s'infiltrent dans la pensée de l'homme. Et lorsque vous voyez la personne commettre, vous direz que c'est le diable. Mais ce n'est pas la personne en elle-même, puisque le diable s'est infiltré au niveau de la pensée de l'homme. Et cette pensée du mal continue maintenant à gouverner l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est l'esprit du mal qui s'est infiltré maintenant dans l'être humain. Gloire à Dieu. Amen. Et nous voyons que c'est là où maintenant il y a combat, c'est là où il y a la bataille. Amen. Alors nous avons parlé des esprits, et lorsque le frère dit que ces démons, amen, un démon signifie un tourmenteur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un démon signifie un tourmenteur. Amen. Gloire à Dieu. C'est un esprit qui tourmente. Amen. En d'autres termes. Et il dit que ces démons ont des fonctions. Amen. Amen. Ces démons ont des fonctions. Et nous avons parlé, le pasteur a insisté sur l'esprit de l'impudicité. Amen. Lorsque chaque démon a pris une fonction, ce démon, un esprit devient maintenant l'esprit de l'impudicité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on arrive au niveau de la prostitution, c'est l'esprit de la prostitution. Amen. Amen. J'ai même donné l'exemple du frère Branham qui avait pris il voulait se reposer. Il a pris un bien-aimé, ils sont partis. Il a vu au niveau, je crois, comment je
je peux dire, d'une plaine, bien de la côte, comme les gens ils tentent de se baigner. Il avait vu une femme en bikini. Et le frère Branham dit que cette femme est possédée de l'esprit de la prostitution. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, ces esprits, lorsqu'ils sont descendus, ils ont maintenant des fonctions. L'esprit de la prostitution, l'esprit d'impudicité, l'esprit de mensonge, ce sont maintenant des esprits, et chaque esprit a sa fonction. Amen. C'est toujours au niveau de la pensée. Et cet esprit, lorsque du mensonge s'infiltre dans l'homme, c'est à partir de là que nous allons voir que l'homme devient maintenant un menteur. Amen. Mais dès avant, dans l'homme, il y a l'esprit du mensonge qui s'est infiltré au niveau de la pensée. Amen. Donc, lorsque nous allons parler de la délivrance, nous ne voulons pas voir l'acte qui est posé. Or, une pensée, dès lors qu'elle est d'abord pensée, elle est s'exprimer par la parole. Ça, c'est ce que le frère Branham nous dit. Mais l'acte posé aussi peut être une manière de prouver qu'il y avait une pensée qui était d'abord dans l'homme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? À partir de l'acte qui est posé, nous pouvons discerner, comme le frère Branham dit, à prêcher le discernement de l'esprit, nous pouvons savoir la pensée qui était d'abord dans l'homme avant qu'elle soit exprimée en tant que parole ou bien en tant qu'acte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, de là, nous sommes en train de voir que ce sont ces esprits, et c'est là où maintenant il faut parler d'abord de la délivrance totale au niveau de la pensée de l'homme. Amen. Je crois que vous me suivez. Amen. Maintenant, avec Moïse, qui est un type vraiment palpable de la délivrance totale. Lorsque Dieu a décidé de délivrer son peuple, Dieu a accordé un temps de délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Et le frère Branham dit que lorsque vous voyez l'écriture sur la muraille, cela montre qu'il s'agit d'un temps de délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En ce temps-là, il y a eu l'écriture sur la muraille. L'écriture sur la muraille signifie quoi? L'accomplissement de la prophétie. Amen. Cela montre que nous sommes dans un temps de délivrance. Amen. Quelle était l'écriture sur la muraille en ce temps de l'Exode, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, lorsque Dieu a suscité un prophète? Amen. C'était le temps de délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, le temps de délivrance, c'est un temps que Dieu accorde à son peuple pour leur délivrance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu a suscité un prophète en cette époque, c'était Moïse le libérateur, partant avec un message puissant intitulé la délivrance du peuple d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et là, dans cette temps de délivrance, vous allez remarquer qu'il y a quoi? Il y a eu un combat. Amen. Amen. Un combat de l'esprit. Il y a eu un combat entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Amen. Amen. Donc nous comprenons à partir de là, avant de délivrer, on doit livrer une bataille. Amen. Et Dieu doit susciter un libérateur. Dieu doit susciter un peuple qui est captif, que Dieu doit délivrer. Et vous remarquez, lorsque nous avons lu même, les peuples se plaignaient que nous étions habitués avec les Égyptiens. Ils n'étaient pas habitués avec les Égyptiens comme étant des hommes. Ils étaient habitués avec les esprits des Égyptiens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ils étaient habitués avec les esprits des Égyptiens. Dieu suscite un prophète. Amen. Remarquez, lorsque Dieu a suscité un prophète, il a d'abord rencontré Moïse. Amen. Là-bas dans le buisson d'Ardan, lorsqu'il est en train de paître le troupeau des Jéthro, c'est là où Dieu, l'ange dans le buisson ardent, l'appelle Moïse, Moïse. Amen. C'était un signe. Lorsque Moïse a vu, il est parti. Amen. Il dit que non, c'est Dieu qui m'appelle. Lorsqu'il est arrivé, le lieu là était un lieu saint. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il est arrivé, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné un premier signe. Amen. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un premier signe. Le premier signe, c'était quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le premier signe que Dieu envoya et donna à Moïse, c'était sa verge qui est devenue un serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu arma son prophète pour aller libérer le peuple d'Israël.
Le premier signe. Le deuxième signe, qu'est-ce qu'il dit? Il donne encore un deuxième signe. C'est quoi? Il dit à Moïse, prends ta main, fais-la entrer dans ton sein. Il fait sortir la main de vin. La main est attaquée par la lèpre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était les deux signes. Mais remarquez, le frère Branham dit que les deux signes avaient des voix. Gloire à Dieu. Il dit que remarquez, les deux signes étaient liés au ministère, à l'office de Moïse. Amen. Mais il donne encore un troisième signe. Parce que pourquoi? Si Moïse pouvait partir comme ça, amen, les enfants de Dieu ne pouvaient pas croire. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est là où le frère Branham dit qu'il est difficile. La chose que Dieu n'a jamais faite, peut-être je vais dire ça mal, c'est que de ramener, ou bien de ramener un mortel à croire à un autre mortel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où Dieu arme son prophète avec des signes. Amen. Amen. Les signes qui devraient accompagner le prophète. Amen. Pour faire croire aux enfants d'Israël, c'était Dieu qui était avec Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il lui a donné le signe du serpent, de la verge qui pouvait devenir un serpent. Il lui donne le deuxième signe. Le deuxième signe, c'était quoi? C'est sa main qu'il pouvait mettre dans son sein et cette main, elle devint une main lépreuse, si on peut dire ça. Amen. Et le troisième signe, il lui donnait le troisième signe, c'était quoi? C'est l'eau qui pouvait se transformer, changer au sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont les trois signes que Dieu envoya, Dieu donna à son prophète pour aller délivrer les enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et lorsqu'il est parti avec ces deux signes, amen, le premier signe, le deuxième signe, il est parti. Remarquez, dans le combat, nous allons dire, la première chose, c'est quoi? C'est connaître votre ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et lorsqu'il s'agit de connaître l'ennemi, Moïse connaissait déjà son ennemi. Amen. Puisqu'il a fait 40 ans avec Pharaon. Donc c'est quelqu'un qui, le frère Branham dit que même dans les jours qui venaient, il devait devenir un Pharaon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait bien son ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour vous dire que lorsqu'il s'agit d'aller affronter l'ennemi, vous devez d'abord connaître qui est votre ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Dans la bataille. Je vais vous ramener dans un exemple qui est palpable. Vous allez voir que même ici, avec les pays du monde, ils ont toujours des services secrets. Amen. Vous allez voir que même il n'y a pas très longtemps, les États-Unis ont été accusés parce qu'ils étaient en train d'écouter les appels, je crois, de la présidente, la dame qui est présidente du Brésil. Amen. Les services secrets, c'est pour connaître leur ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsque nous voyons Moïse aussi connaissait leur ennemi, pourquoi? Parce que Dieu avait pourvu cela, tout ça, ça a été dans le plan de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où Moïse est parti avec le premier signe. Moïse allait avec le premier signe. Nous voyons que le premier signe a été imité. Le deuxième signe a été imité. Le fois par Genèse et Jean Bresse, il te voit pendant que remarquez ces signes-là, lorsque c'est les signes et les miracles, tout ce que Moïse pouvait faire comme signes et miracles, ces prophètes-là pouvaient aussi les faire. Amen. Pouvaient aussi les imiter. Mais une chose qui est là, il ne peut pas s'en tenir à la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc au niveau de la parole, il pouvait imiter ces signes-là, il pouvait imiter ce que Moïse faisait, mais lorsqu'on arrive au niveau de la parole, amen, lorsqu'on arrive au niveau de la parole, ils n'ont pas la révélation, ils ne peuvent pas s'en tenir de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous arrivons au niveau du deuxième exode. Nous allons voir aussi là, il y avait un libérateur qui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu qu'il est venu apporter la délivrance pour les captifs. Amen. Dans Luc 4, il vient apporter la délivrance, ça veut dire que celui qui vient délivrer, c'est un libérateur. Amen. Lui aussi, il fut un libérateur pour venir délivrer l'homme qui était captif du péché. Gloire à Dieu. Amen. Il est venu pour libérer l'homme, pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais lorsqu'il est venu, il est venu aussi avec les trois signes. Amen. Amen. Les trois signes du Messie. Amen. Frère Branham nous a parlé du premier pôle. Il a parlé du deuxième pôle. Le troisième pôle, c'est le Seigneur Jésus-Christ a aussi les trois signes là. Amen. Amen. Parce que ça fait partie des fonctions. Amen. Les fonctions du Messie, les signes du Messie. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, remarquez, lorsque nous rentrons maintenant au niveau, dans l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Dans
Et le premier signe, c'était le premier poule. Amen. C'est la guérison divine. Amen. Le deuxième poule, c'était quoi? Le discernement des pensées. Gloire à Dieu. Le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole et l'annonce du jugement. Amen. Remarquez avec Moïse, le troisième signe que Dieu lui a donné, c'était l'eau qui changea en sang. Le frère Branham dit que c'est un signe de la mort. Amen. C'est un signe du jugement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lorsque nous arrivons avec le troisième exode, nous voyons que Dieu donna aussi, amen, Dieu donna à son prophète aussi des signes. Amen. Le premier signe fut imité, le deuxième signe fut imité. Mais remarquez bien dans le Seigneur, j'aimerais vous expliquer quelque chose pour mettre ça en accord avec ce que je suis en train de dire. Le premier signe, c'était la guérison divine et ça concernait le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça concernait le corps. Le deuxième signe, c'était la prophétie, le discernement des pensées. Ça concernait l'esprit. Gloire à Dieu. Ces choses ont été imitées. Mais lorsque nous rentrons dans le troisième signe, nous parlons de la parole, ça concerne l'âme. On doit montrer ces choses parce que le pasteur dit on va prier pour le Saint-Esprit. Vous devez savoir c'est qui le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. Vous devez savoir où le Saint-Esprit vient prendre son trône dans l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, la parole siège dans l'âme. Parce que nous avons vu que le cœur, c'est tout ça. Et dans le cœur, il y a l'esprit, il y a l'âme. Amen. Donc l'Esprit de Dieu vient siéger ici dans l'âme. Et remarquez avec les prophètes les faux prophètes là, ils avaient aussi le Saint-Esprit. Amen. Le frère Balaam dit que Balaam lui aussi avait l'Esprit de Dieu. Amen. Mais remarquez, là où ils sont arrivés, parce que Balaam ne pouvait pas s'en tenir à la parole. Est-ce que vous êtes avec? Au niveau des enseignements. Et vous allez voir qu'ils étaient loin de l'Esprit de Dieu, mais ce n'était pas dans l'âme. Amen. Ils étaient loin de l'Esprit de Dieu dans l'Esprit. Et voilà pourquoi le frère Balaam dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans l'Esprit peut prophétiser, peut parler en langue, peut faire tout cela comme don. Amen. Mais vous remarquez à l'intérieur de l'intérieur. Amen. Il n'y a rien à l'intérieur de l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc à l'intérieur de l'intérieur qui est l'âme, vous allez voir qu'il n'y a rien. Mais ce sont des gens qui disent qu'ils sont du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais à l'intérieur de l'intérieur, il n'y a rien. Vous allez voir qu'ils peuvent avoir des bons conseils, ils peuvent avoir des raisonnements, mais à l'intérieur de l'intérieur, il n'y a rien. Amen. Parce que le germe, selon ce qui est prédestiné par Dieu, c'est l'âme de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est l'âme de l'homme qui est prédestinée par Dieu. Continuez bien dans le Seigneur. Donc nous remarquons à partir de là, dans l'âme, lorsque la parole de Dieu vient, il y a la foi. Amen. Et en ce temps de la foi, nous sommes en train de vivre. L'épouse a besoin de la révélation de cet honneur pour la foi de l'enlèvement. Amen. Te bénisse. Amen. Et lorsque les sept honneurs sont péchés, et dans l'âme de l'homme, ça donne quoi? La foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. On dit que la foi, c'est une révélation. Donc dès lors qu'il y a la révélation de cet honneur, c'est ça qui donnera la foi dans l'âme, et cette foi, c'est la révélation de cet honneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous remarquons, je suis juste en train de vous montrer que si le Saint-Esprit pouvait venir dans l'âme, c'est au niveau de l'âme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le frère Branham dit que les disciples ont été délivrés totalement lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la délivrance totale. Amen. Amen. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai parlé, le temps de la délivrance. Amen. Un temps de la délivrance, Dieu suscita un prophète pour aller délivrer son peuple. Donc, tant que ce peuple-là était en Égypte, il n'était pas encore délivré. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant qu'ils étaient encore en Égypte, ils n'étaient pas encore délivrés. Et le temps de la délivrance que Dieu les avait donné, c'est là où Dieu a envoyé son prophète et il devrait écouter le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen. Et lorsqu'il devait écouter le prophète, il devait recevoir, reconnaître ce message-là. Et dès lors qu'il devait sortir de l'Égypte, et voilà la délivrance qui s'accomplit. Mais étant en Égypte avec le prophète qui accomplissait la promesse, c'était un temps de délivrance. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous parlons de là, nous revenons sur ça. Donc nous remarquons que lorsque le prophète de Dieu en ces derniers temps vient, amen, il vient aussi dans un temps d'un autre exode. Amen. C'est de quitter l'œuvre et quitter le régime pentecôtiste pour entrer maintenant dans l'épouse. Amen. Amen. Remarquez lorsque nous arrivons maintenant dans ce premier signe. Dès que le baptême du jubilé d'Azusa, c'est vers 1905, le prophète vient en 1906. Nous allons comprendre, nous voyons par là, ça c'était pendant la Pentecôte. Amen. Dieu suscita un prophète, le temps de la délivrance, n'oubliez pas. Le temps de la délivrance, là c'est un temps qui est divisé en 3 phases. Lorsqu'il prend ce peuple-là, il le fait sortir de l'âge pentecôtiste. Amen. Nous sommes rentrés maintenant dans l'âge de la Odyssée. Amen. J'aimerais montrer quelque chose. Donc le prophète vient en 1906. Amen. Il vient. Donc l'âge de la Odyssée, l'âge de pentecôtiste a été commencé par là. Or, dès qu'il vient sortir le peuple qui était là, je vais essuyer un peu. Amen. Donc nous voyons de 1933, c'est l'entrée du prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? 1963. Amen. Et 1909, 1906, à partir de là, 1905, c'était toujours l'âge pentecôtiste. Amen. Donc, dès que le prophète vient, amen, en 1909 ici, 1906, on va en 1933. Amen. Jusqu'en 1963, amen, 1933, nous voyons que 1963, on peut parler. Ça, c'était l'âge pentecôtiste. Donc, un prophète vient avec un message pour faire ramener l'église de l'âge des organisations, pour les ramener dans l'âge, amen, pour les ramener dans la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Dieu vient parce que pourquoi l'église était organisée. Et Dieu envoie son prophète pour les ramener maintenant dans la parole. Amen. Et dès que nous sommes rentrés dans l'âge de la Odyssée, c'était un âge qui était aussi pentecôtiste. Amen. Amen. C'était un âge qui était pentecôtiste. Remarquez dans cet âge de pentecôtiste, le prophète avait toujours ces 2 signes. La guérison divine, le discernement de la prophétie ou bien le discernement des pensées. Ce sont ces choses qui ont été imitées. Amen. Et lorsqu'il est arrivé maintenant à partir de 1963, c'est là où il y a eu l'arrivée du 3e pôle, le ministère de la parole. Amen. Et remarquez le fois, madame dit que Moïse, lorsqu'il accomplissait les signes, lorsqu'il guérissait les enfants d'Israël, parmi eux, il y a des gens qui disaient, oui, nous savons que tu es prophète, mais lorsqu'il est arrivé au temps du soir, en proclamant le message du temps du soir, il y a des gens qui ont dit que non, on ne te comprend pas, toi tu veux prendre la place de Dieu. Amen. Christ venait aussi avec le même signe. Il a compris le ministère, les guérisons, il a compris le discernement des pensées. Les gens l'ont invité dans l'église. Viens prier dans mon église, viens prêcher pour apporter la guérison. Amen. Les gens l'ont invité par-ci par-là. Amen. Mais lorsqu'il est arrivé dans le 3e poule, amen, le 3e signe de son ministère, lorsqu'il dit que moi, amen, moi et le Père nous sommes un. Amen. Les gens disent que non, toi tu deviens un Belzéboul. Dieu est un prince de démons. Amen. Ça c'était un autre ministère. Et nombreux aujourd'hui sont restés dans cet âge pentecôtiste. Amen. Des fois, madame dit que maintenant nous entrons dans l'âge de l'enlèvement. Et l'âge de l'enlèvement, c'est l'âge de l'épouse. Et lorsque nous parlons de l'âge de l'enlèvement, nous parlons du temps de la délivrance qui reste encore pour l'épouse aujourd'hui. Gloire à Dieu. Parce que la délivrance de l'épouse, le frère madame dit que la délivrance totale de l'église attend aujourd'hui, c'est de quitter cette terre pour aller dans la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà la délivrance que l'épouse attend aujourd'hui. C'est de quitter cette terre pour aller dans la gloire, dans la présence de notre Seigneur pour le souper de noces. Amen. Donc maintenant les gens sont restés avec le premier signe, le 2e signe qui concernait le corps et l'esprit.
Amen. Pour vous dire que la parole qui est prêchée, ça concerne l'âme de l'homme. Parce que c'est l'âme de l'homme qui doit être sauvée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de mettre les bases pour vous parler du temps de la délivrance. Que Dieu vous bénisse si vous me suivez. Amen. Maintenant, pendant le temps de la délivrance, Amen. Je vais lire le frère Branham. Il dit quelque chose au niveau du temps de la délivrance. Il dit, il nous arrive, pourquoi la petite Bethléem en 1958, il dit, il nous arrive de penser à cela, mais nous sommes dans le feu du combat. Il faut faire quelque chose. Il fut un temps où nous étions des garçons, mais nous sommes des hommes à présent. Le combat fait rage. Je me rappelle lorsqu'il y avait de la souillure par terre et que les gens criaient et jubilaient et qu'on ne pouvait pas pénétrer. Ici tellement il y avait du monde, mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La bataille fait rage. Il ne s'agit plus de William Branham, le tout jeune prédicateur. Il faut produire quelque chose. Oui, messieurs, il doit y avoir quelque chose de différent. L'heure avance, la bataille fait rage, la chaleur du feu se fait sentir. C'est le temps de la délivrance. Pour les gens, pour tous ceux qui sont trouvés inscrits dans le livre. Maintenant, l'heure est venue. Amen. Amen. L'heure est venue pour ta délivrance. Amen. Amen. L'heure est venue pour ma délivrance. L'heure est venue pour la délivrance de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le frère Branham dit, quand vous lisez le livre de Lévitique 25, il dit que lorsque le sacrificateur venait pendant le temps des jubilés, gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il venait pendant le temps des jubilés, il sonnait de la trompette. Il sonnait de la trompette. Le frère Branham nous explique que lorsque la trompette est sonnée, c'est pour annoncer soit le combat. Amen. Amen. Et il dit encore, pendant les temps de jubilé, jubilé signifie on monte la délivrance. On monte notre délivrance est arrivée. Et en ce temps de la fin, une trompette a été sonnée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une trompette a été sonnée, la trompette de l'évangile en ces derniers jours, disant au peuple que nous sommes au temps de la délivrance. Donc toi, si tu étais esclave, amen. Si tu étais esclave de quelque chose, amen. Parler des esclaves, je vais un peu dire, si tu étais captif, si tu es captif de quelque chose, tu es captif d'un esprit, c'est ton temps de délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es captif de l'esprit du mensonge, c'est le temps de ta délivrance. Si tu es captif de l'esprit de la prostitution, c'est le temps de la délivrance. Amen. Si tu es possédé de l'esprit du commérage, c'est le temps de la délivrance. Amen. Si tu es possédé de l'esprit de la haine, c'est le temps de la délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La trompette est en train de sonner encore en ce moment pour ta délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et quand il y a la délivrance en ce temps, amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit que, le frère Branham dit que, je vais dire quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous me suivez. Il dit dans le sermon de la délivrance, paragraphe 86, il dit, c'est là que l'Église sera complètement délivrée quand tout aura été mis sous le sang. Quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Si vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang, ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Amen. Vous connaîtrez une liberté, vous voyez, que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une délivrance totale. Amen. Une vraie délivrance, le frère. Amen. Donc quand tout sera mis sous le sang, amen. Quand tout sera mis sous le sang, amen. C'est là que vous aurez votre délivrance totale. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et remarquez bien le Seigneur, lorsque nous parlons du temps de la délivrance, là-bas en Égypte, Dieu ordonna à son prophète, en leur disant, dis aux enfants d'Israël d'appliquer le signe sur le linteau, d'appliquer le signe sur la porte. Amen. C'était pas un signe de
de délivrance. Parce qu'il devait être sous le sang. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tout devait être mis sous le sang. Mais remarquez, cette personne qui était en dehors du sang, ce n'était pas la responsabilité de Dieu. Tout ce qui devait lui arriver, amen, c'est lorsque le jugement devait s'abattre, amen, il devait passer par ce jugement-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sous le sang. Gloire à Dieu. Amen. Et le frère Branham, dans le serment enlèvement, il dit que le sang aujourd'hui, c'est le message. Amen. Amen. Quand vous appliquez le sang, regardez ce qu'il dit sur les signes. Il dit ceci. Alors que, paragraphe 369, alors que faites-vous quand vous appliquez à votre maison? Il dit quand vous l'appliquez dans votre maison, quand vous appliquez les signes dans votre maison, vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes, vous les jetez dehors. Amen. Les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision. Et quoi encore? Et vous jetez tout cela dehors quand vous décidez d'appliquer le signe. Il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur. Amen. Sortez tout ça, tous les soirées d'ensemble, les fêtes et les rock'n'roll, ces vieux journaux vulgaires et toutes ces choses qui sont de ce monde. Mettez cela à la porte. Dites, on fait le grand ménage ici. Amen. Gloire à Dieu. Si dans ta maison encore, tu as les DVD de Karachika, tu dois les foutre dehors. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si dans ta maison, tu veux appliquer les signes, les jupes courtes, tu dois les mettre encore dehors. Amen. Gloire à Dieu. Si dans ta maison, bien aimé le Seigneur, tu es encore dans des choses mondaines, tu dois les foutre dehors. Amen. Pour que tu puisses arriver à appliquer les signes. Parce que les signes, avec ces choses qui sont encore dans la maison, ça ne peut pas se combiner. Tu dois foutre tout dehors, les mauvais journaux, bouter ça dehors. Gloire à Dieu. Amen. Les jupes courtes, bouter ça dehors. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Remarquez, si vous gardez ces choses-là encore dans la maison, ces choses-là sont attachées des esprits. Amen. Nous avons parlé de la plus grande bataille qui se passe au niveau de la pensée de l'homme. Remarquez, lorsque Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, fut baptisé, il fut ramené dans le désert. La Bible dit pour être tenté. Mais lorsqu'il fut pour être tenté, c'était au niveau de la pensée. Le diable dit, c'était les paroles seulement qui se disaient, si tu arrives à m'adorer, il voulait s'infiltrer dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous voyez aujourd'hui, lorsque nous parlons du temps de la grande séduction, la grande séduction se passe au niveau de la pensée de l'homme. Amen. Lorsque les gens là sont fortement séduits par cet esprit de séduction, même en leur montrant l'écriture, ils voient que c'est la Bible qui le dit. Ils voient que c'est l'ainsi dit le Seigneur en ces temps de la fin qui le dit. Mais les gens là nient la parole. Pourquoi? Parce que l'esprit de la séduction qui a pris une forme religieuse règne maintenant dans la pensée de l'homme. Amen. Amen. Vous voyez que même lorsqu'il s'agit de prêcher des choses, les gens qui voient bien, même quelqu'un qui ne prie pas voit que c'est un mal, c'est pas correct, mais eux qui prient, ils voient que c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que l'esprit de la séduction a pollué toute la pensée, et à partir de la pensée au niveau de la conscience, au niveau de la conscience du raisonnement, et au niveau du raisonnement jusqu'à l'imagination, ainsi de suite. Pourquoi cet esprit de la séduction, amen, a pollué toute la personne, arrivé dans l'âme, et lorsqu'il arrive dans l'âme, ça engendre quoi? L'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de la parole. Après, c'est la vérité qui est prêchée. Maintenant, ils voient que c'est la parole de Dieu. Oui, nous croyons cela. Mais comme la pensée est polluée dès le départ, c'est là à polluer les autres, à polluer jusqu'à l'homme, dans la l'âme. C'est là où il y a l'incrédulité. Vous allez voir que la personne va renier la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le niveau de la délivrance totale, c'est d'abord au niveau de la pensée de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Revenons dans le désert. Lorsque nous revenons dans le désert, lorsque nous voyons dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ fut tenté, c'était le diable qui voulait s'infiltrer au niveau de la pensée. Oh, si tu m'adores, je vais t'adorer tout le royaume que tu es en train de voir. C'était au niveau de la pensée. Amen. C'était même pas un coup de poing qui a été donné. Gloire à Dieu. Amen. C'était même un coup de tête qui a été donné. Amen. Amen. Pour le combat, mais le combat c'était un combat qui était invisible. Et cela se passait entre les deux esprits au niveau de la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais remarquez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut ramené dans le désert, pour qu'il soit tenté, il était seul. Amen. Amen. Remarquez, en cet état de la solitude, quand vous êtes dans la solitude, vous êtes seul. C'est là où le diable devient un grand gaillard. Amen. Gloire à Dieu. Il vient même un grand gaillard. Et quand vous êtes en face des épreuves, c'est là où il vient. Il vient maintenant, parce que vous êtes
s'infiltre. Amen. Le diable envoie encore un autre militant. Amen. Une soeur qui arrive. Qui vient encore auprès de toi. Gloire à Dieu. Lui aussi, le diable l'a vaincu au niveau de la pensée. Vous allez voir la soeur qui arrive. Mais ma copine, mais toi là, vraiment, tu es devenue une véritable grande démodée. Avec ces Égyptes-là, lui aussi, il vient s'infiltrer au niveau de la pensée. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu es seul, remarquez bien le Seigneur. Quand quelqu'un arrive seul, lorsqu'il arrive, il voit l'argent sur la table, il veut voler. Lorsqu'il est arrivé, il est seul. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il est seul, il y a une bataille au niveau de la pensée. Je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Dieu te bénisse. Amen. Il est seul. C'est pendant cette période de solitude, vous allez voir, c'est là où le diable vient grandement. Amen. Parce que vous êtes en état de la faiblesse. Gloire à Dieu. C'est là où il vient s'infiltrer dans la pensée. Donc lorsqu'il essaie de s'infiltrer dans la pensée, comme l'Égypte s'approche de toi, tu vas commencer d'abord, comme je suis à la maison, je ne suis pas dehors, tu commences à porter une jupe courte, tu es dans la chambre, tu tournes. Amen. Ça commence par la chambre. Un jour après, tu viens, tu vas au salon. Amen. Parce que mes élèves commencent à parler. Quand tu arrives au salon, un jour, non, je lance d'abord le pied au niveau de la porte dehors. Quand tu lances, tu fais rentrer. Ça reste à un moment donné. Un jour, bon, je laisse le mari. Dieu te bénisse. Amen. Le jour avance. Un jour, on te voit dehors. Amen. Lorsqu'il est arrivé à complètement polier la pensée de l'homme. Donc, vous remarquez qu'en cette période de la solitude, c'est là où le diable vient maintenant. Il vient se montrer. Amen. Gloire à Dieu. Remarquez, mes bien-aimés sœurs, quand tu arrives, on n'envoie pas l'argent. Ici au Maroc, nous sommes dans le désert. Vous le croyez? Amen. Là où il vient. Lorsqu'il vient, on n'envoie pas le western. Oh, il n'y a rien. Tout ça là. Ah, mais qu'est-ce que je veux faire? Ah, mais moi je suis une fille. Bon, mais écoute, qu'est-ce que je veux faire? Je dois m'exhiber. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La bataille au niveau de la pensée. Qu'est-ce que je veux faire? Mais j'ai mon corps. Mais je suis une belle fille. Je ne pouvais pas traîner. Et pourtant, je suis belle. Je suis beau. Et je suis belle plutôt. Si je me présente, j'aurai un corps. Amen. Et j'aurai un homme qui va venir. J'aurai de l'argent. Bon, écoute, je vais partir. Parce que tu es dans un état de faiblesse. Et quand tu es seul, tu es sur le lit. C'est là où le diable s'infiltre au niveau de la pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons de combattre, ça veut dire fournir les efforts pour votre délivrance totale. Amen. Comment fournir les efforts pour notre délivrance totale? Dieu te bénisse. C'est de créer une atmosphère spirituelle. Amen. Mettez-la en vous êtes en train d'écouter. Gloire à Dieu. Amen. Prenez une brochure, lisez. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où vous êtes en train de combattre maintenant contre lui. Amen. Amen. Et maintenant, le frère Branham dit, lorsqu'on lui pose la question, frère Branham, que dois-nous faire lorsque les mauvaises pensées viennent en nous? Amen. Il dit, essayez d'examiner ça si c'est correct par rapport à la parole. Si c'est contraire à la parole, cela signifie que ce sont les pensées du diable. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a armé en ces temps de la fin ses enfants les discernements de l'esprit. Amen. Amen. Vous-même, vous pouvez prendre le contrôle de vous-même. Amen. Au moyen de la parole. Lorsqu'une pensée arrive, vous prenez le fil d'un homme qui réfléchit. Vous faites passer ça. Amen. Vous allez voir. Dieu te bénisse. Vous avez mis un filtre. Lorsque si la pensée là est tellement grosse, vous allez voir, ça ne peut pas passer dans le filtre. Gloire à Dieu. Amen. Appliquez les signes. Amen. Prenez le filtre. Mettez cela. Parce que nous sommes dans le temps de la plus grande bataille. Ça se passe au niveau de la pensée. La séduction au niveau de la pensée. La séduction, elle est d'abord religieuse. C'est au niveau de la pensée. On vous prend, on essaie de vous inculquer un esprit, une doctrine. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes au temps de la délivrance. Donc prenez mes soeurs, boutez ça dehors. Amen. Si tu es encore un frère, vous allez voir qu'au fur et à mesure, lorsque vous avancez, le diable enlève pour les rencontrer physiquement, c'est devient maintenant difficile. C'est entre vous-même, le diable vous combat. Amen. Sauf que c'est quelque chose de difficile, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce qu'il y a toi-même, moi-même le frère Pigé, amen. Et donc il y a deux personnes en moi, il y a le moi et il y a l'esprit du diable. Donc il y a certaines décisions que je peux prendre en disant que c'est moi-même qui prends les décisions. Mais en fait là, c'est les décisions du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi, on dit que regardez, entre un prophète, il y a deux voix. Vous allez voir, il y a la voix de lui-même et la voix de Dieu. Donc il faut avoir les discernements pour écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme, et lui, il y a la voix de lui-même. Donc il y a certains moments où il peut se dire que je prends les décisions. Mais en fait là, c'est parfois ce sont les voix de soit ses propres voix, soit les voix du malin. Amen. Amen. Donc l'homme lui-même, il est en conflit. Amen. Amen. L'homme lui-même, il est en plein combat. Amen. Amen. Donc le diable aujourd'hui, c'est au niveau de la pensée. Amen. Il essaie d'affecter les mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Quand tu es seul, c'est là où il profite. Il vient grandement. Amen. Donc remarquez aujourd'hui, quand vous ne prenez pas le filtre, vous n'appliquez pas le sang. Tout ce que vous avez eu avant votre délivrance totale,
il vient là. Amen. Garde-moi, il vient. Dis mais toi, normalement, quand tu étais là dans le monde, amen, tu avais beaucoup de copines, mais tu vois, les diables envoient encore un autre élément. Et le monde, il dit, mon gars, tu es un homme, tu es un faible, quoi. Comment tu vois les femmes sortir du corps? Parce que amen. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous devenez fermement. C'est là où le diable multiplie des plans. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Le diable multiplie des plans en ces moments-là. Vous allez voir une jolie demoiselle. Amen. Jolie selon le monde. Parce que le frère Bonhomme dit, si vous voulez vivre, vous devez être belle. Vous devez être belle selon 1 Timothée 2:9. Amen. Donc lorsque nous parlons d'être jolie, c'est joli selon le monde. Gloire à Dieu. Amen. Donc vous voyez le gars arrive gaillardement. Amen. Il vient gaillardement pour vous dire, mon gars, mais toi tu deviens comment? Tu es un faible, tu es une poule mouillée. Regarde la go là. Tu vois comment elle est là? Elle est bien dessinée. Tu vois comment elle est? Elle a la taille 16. Tu vois comment elle est là? Elle a des belles formes. Voilà comment tu vois? Elle est comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Elle est faible de toi. Tu dois partir. Vous voyez qu'il ne te boxe pas. Il ne te donne pas des coups de poing, mais te boxe au niveau de la pensée. Amen. Dieu te bénisse. Et quand tu essaies de réfléchir, tu essaies de dire, mais c'est normal. Moi, je suis un bon garçon. Et quand je m'habille, je mets surtout les slim. J'ai la bonne forme. J'ai une veste poitrine. Au niveau de mon ventre, j'ai des plaquettes. Mais normalement, Dieu te bénisse. Au niveau de la pensée. Voilà la délivrance totale au niveau de la pensée. Pour venir chasser cet esprit-là. Amen. Lorsqu'elle arrive, le frère, toujours en chemise, en pantalon, pas de culotte. Il arrive, le frère, tu sais que tu as de jolis pieds. Tu devrais les mettre dehors, c'est bien pour prendre un peu d'heure. Amen. Le frère aussi arrive, un peu de culotte, une petite culotte, dans la chambre, un peu de suite, au salon, un peu à jour, tu vois dehors, un frère dit en culotte. Lorsqu'un vient, il me dit, mais pourquoi tu es en culotte? Il ne savait même pas qu'il était en culotte. Amen. Vous voyez? Parce que pourquoi le diable infiltre au niveau de la pensée? Le diable s'est infiltré, a pris de l'ampleur, a pris tout, même la vue. Vous voyez, le prophète dit même que ça arrive jusqu'au niveau des autres sens, même au niveau de la vue. Donc même au niveau de la vue, tu ne peux pas voir même que tu es en culotte. Amen. Gloire à Dieu. Parce que cet esprit a commencé dans la pensée, la conscience, ainsi de suite, jusque dans l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, la personne s'est manifestée, mais là, moi je suis en pantalon, mais tu es en culotte, frère. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir, ça affecte au niveau de la pensée. Amen. La pensée de la mort aussi arrive aujourd'hui au niveau des jeunes frères. Vous les voyez, pour être mignon maintenant, on porte des pantalons, il faut laisser les fesses dehors. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin d'une délivrance totale. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand vous voyez dans un couple, gloire à Dieu, quand vous voyez dans un couple une femme qui essaie de prendre la place de son mari, amen, ça veut dire qu'il y a un esprit qui règne là. Amen. Amen. Tu as besoin d'être délivré. Amen. Lorsque vous voyez un frère qui essaie de se comporter comme une femme, avec un esprit efféminé, avec vous le voyez, il y a un esprit qui est là. Amen. Une délivrance totale. Amen. Gloire à Dieu. Car Dieu a bien structuré les choses dans le foyer. L'homme à sa place, le mari et la femme aussi à sa place. Mais quand vous voyez les choses deviennent, arrivent et cherchent à être ramenées dans la perversion, il y a un esprit qui règne maintenant dans la maison. Amen. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, le frère Bonhomme dit possédez les portes de vos ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Possédez les portes de vos ennemis. Prenez tous les contrôles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais continuer. Il y a quelque chose de bien qui m'arrive au niveau de l'esprit. Amen. Le frère Bonhomme dit dans le serment Shalom, il dit ce soit il dit les anges c'est quelque chose de secondaire qui est là à côté car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Mais il n'y a pas de prophète dans le pays en ces temps-là. Amen. Voyez-vous, il n'y avait pas de prophète. C'est pour cela que Dieu dut utiliser ce qu'il pouvait. Et cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés ainsi que tout ce que nous avons si cela lui est consacré. Amen. Amen. Il dit, mais premièrement, cela doit lui être consacré. Amen. Que votre méditation le soit, laquelle enfin reflète vos rêves, voyez-vous, car c'est votre subconscient. Si vous observez vos sens, vous verrez que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. Amen. Amen. Vous dites quelque chose comme ça, alors laissez votre pensée être sur Dieu, voyez-vous. Amen. Afin que cela reflète quelque chose pour lui et que tout ce que vous êtes le reflète lui-même. Amen. Amen. Vous remarquez, donc si vous voulez s'abandonner à Dieu, toutes les facultés que vous avez, faculté pensée, faculté raisonnement, faculté de lui, tout cela, vous devez consacrer cela à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Continuons. Il dit quelque chose encore. Amen. Il dit quelque chose d'important. Il dit ceci dans le don approprié.
Si vous êtes une jeune femme, consacrez votre conduite. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre conduite, consacrez votre pensée, consacrez votre cœur, consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous êtes et laissez Christ œuvrer à travers cela. Quelle chose glorieuse! Vous avez des rivières à traverser, vous avez des ponts à traverser, des buissons de bruyère, des fourrés, des bois, des ondes sombres, des collines élevées, des côtes ardues à escalader. Et que faites-vous? Un jour vous devrez vous tenir là et regarder en arrière. Amen. Voyez d'où vous venez et vous serez jugé d'après le chemin que vous aurez pris. Dirigez tout votre esprit et vos pensées sur cette étoile du Nord. Notre point de convergence, c'est Dieu. Et ne bougez pas de là, restez simplement avec elle. Elle vous conduira comme elle le fit pour les mages, tout droit vers le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez consacrer toutes ces facultés à Dieu. Amen. Vous allez voir que lorsque le diable est là, il se présente. Amen. Vous allez voir, il va vous montrer toujours les rétroviseurs. Amen. Vous conduisez là toujours les rétroviseurs. C'est-à-dire, il vous ramène aux choses que vous avez déjà passées. Amen. Avant même votre délivrance totale. Et remarquez un chauffeur, quand il avance, s'il essaie de regarder seulement les rétroviseurs, qu'est-ce qu'il risque de faire? Un accident. Donc toi, quand tu es là, il vient avec un gros miroir. Il te fait montrer ça. Regarde comment tu es. Regarde quand tu vois les rétroviseurs. Tu vas réfléchir et tu arriveras à faire un accident. Amen. Qu'est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, quand le diable est là, comme je vous ai dit, il se présente dans toutes les formes. Amen. Il se présente dans toutes les formes parce que son but c'est quoi? Le frère Branham dit, c'est de détruire ou bien d'atteindre la création de Dieu. Amen. N'oubliez pas ça, que dans le temps où nous sommes dans un temps où tous les esprits qui ont combattu chaque âge viennent maintenant ici dans l'église. Vous voyez comment le combat fait rage? Vous voyez comment la bataille fait rage? Nous devons fournir nos efforts. Nous devons combattre pour notre propre délivrance. Jusqu'au départ dans l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est pas merveilleux. Amen. Acclamation, Seigneur. Pour prier le Seigneur, la délivrance totale. C'est une grande bataille, jamais livrée, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous avons la grâce de tout consacrer à Dieu. Amen. Nous allons chanter ce bon joyeux service, l'offrir à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous voulons être nous-mêmes des sacrifices à son autel? Amen.